financement d'un travail de terrain. Donc c'est un petit coup de pouce pour le moment. Tant qu'on n'a pas plus de bienfaiteurs et d'adhérents, c'est le maximum qu'on puisse faire avec d'autres types de soutien aussi, comme celui qui a été le nôtre pour l'Institut des humanités numériques d'Afrique francophone. Mais c'est des outils qui sont ouverts, donc je vous invite vraiment à vous en saisir et si après que vous ayez regardé il demeurait des questions, n'hésitez surtout pas à me faire remonter. Les liens institutionnels, ça vous concerne moins, sauf si vous voulez bien sûr en parler à votre institution. Donc en somme, voilà les types d'actions qu'entend porter les objectifs et les missions d'Humanistica. Nous sommes aussi en train de penser à la labellisation de projets, et ça c'est très important parce que ça va nous permettre aussi de cartographier davantage et de comprendre ce qui se fait grâce justement, là il nous faut l'aide du volontarisme, donc c'est vraiment avec le volontarisme des adhérents qui se manifesteront qu'on pourra avoir une cartographie aussi plus précise de la communauté, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle représente dans son secteur. Enfin, il me semble important aussi d'insister sur les valeurs justement de l'association. Les valeurs des humanités numériques qui sont aussi le fait de promouvoir les humanités dans les sciences, les humanités qui sont souvent le parent pauvre par rapport à d'autres sciences. Donc notre engagement, c'est aussi de porter cette voie-là, de favoriser l'ouverture et l'accessibilité des données, et puis finalement tout ce qui entre dans le cadre des principes FAIRE, et puis ce pourquoi nous sommes aujourd'hui aussi réunis, une éthique scientifique, pour redonner confiance effectivement dans la science, dans un contexte de méfiance. Pour ça, c'est un contexte aussi que nous partageons tous. Donc finalement, ce à quoi je voulais en venir et ce que je voulais vous proposer, c'était de rejoindre ce réseau. Alors de différentes manières, on peut collaborer de différentes manières. D'abord en vous inscrivant, si vous le souhaitez, et on peut le faire ensemble au besoin, à la liste de diffusion d'Humanistica. Ça aussi, ça permet de poser très largement. Vous avez une question, vous cherchez un outil, pouf, vous envoyez un message à la liste, et vous avez plus de 2000 adhérents qui peuvent vous répondre. L'objectif, c'est aussi de susciter le débat scientifique via cette liste, donc il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup, vous organisez une conférence, vous publiez un livre d'intérêt ou un article vient d'être publié, vous pouvez tout à fait envoyer un message à la liste pour que tout le monde en ait connaissance. C'est comme ça en tout cas qu'on engage pour le moment ces échanges et ce débat scientifique. Vous pouvez aussi adhérer à l'association avec un tarif préférentiel. Je vous ai mis la petite capture d'écran où là il faut cliquer sur cotisation préférentielle pour les pays hors Europe et Canada, États-Unis. Et ce tarif préférentiel, c'est 0 €. Mais là aussi, c'est important de pouvoir adhérer, de pouvoir vous compter parmi les adhérents. Ça fait partie des petits coups de pouce. Aussi d'ailleurs qui sont également valables pour les étudiants en situation de précarité. C'est pas pour ça qu'on va les exclure de la communauté et du débat scientifique, ce serait la double peine. Donc je vous engage vraiment à effectuer cette démarche. Et puis je vous l'ai dit, pour 2023 peut-être vous aurez besoin, ou vous pourrez, puisque là les bourses sont attribuées, solliciter une bourse pour financer un travail, un développement, un déplacement. Là aussi, il ne faudra pas hésiter, si vous avez des questions, à m'écrire ou à écrire à Humanistica. Vous avez sur le site tous les contacts, tous les